Je ne me suis pas retrouvé devant vous depuis un moment, alors je vais rester dans les clous cette fois. Je suis vraiment loin d'avoir l'étoffe d'un héros. J'ai même une liste longue comme le bras de défauts et diverses erreurs, la plupart publiques. On a mis un peu de temps à se coordonner, je l'admets. Mais faisons un appel des troupes. Je suis Iron Man. Robert Downey Jr. Aujourd'hui, il est considéré comme une des célébrités les plus appréciées au monde, acteur au caractère excentrique et qui n'a pas de mal à se faire remarquer. C'est en partie grâce à son rôle de Tony Stark qu'il a pu crever l'écran une ultime fois, car la première, c'était en 1993. Il interpréta avec brio le légendaire Charlie Chaplin au cinéma. Mais malgré un avenir radieux à Hollywood, il vécut une sacrée descente aux enfers à cause de ses addictions. Pour se sortir littéralement de la merde, il devait saisir sa chance, et cette chance, c'était Iron Man. Laissez-moi vous raconter comment, avec une réputation tachée par ses erreurs, celui qui deviendra l'image phare de Marvel au cinéma a changé la donne à travers sa trilogie. He's got an interesting take on the character of Iron Man. Come on now. Iron Man. Hey, what's up? Depuis les années 90, plusieurs grosses boîtes de production avaient pour projet de sortir un film Iron Man, mais ces projets sont tous restés dans les cartons, avant cette année 2006 où Marvel Studios va prendre les choses en main en rachetant les droits du super-héros. On est maintenant en avril 2006 et c'est un grand fan de comics, le réalisateur Jon Favreau, qui se chargera de réaliser le premier film d'une longue série qui deviendra le Marvel Cinematic Universe. Maintenant que le réalisateur était paré, il leur fallait leur protagoniste, le héros de leur film. À l'époque, Marvel était loin, très loin de vouloir donner Junior dans le rôle titre. Il pensait plutôt prendre Tom Cruise, mais ce n'est pas allé plus loin. La personne suivante qui intéressait les studios, qui peut être considérée comme un choix étrange, était Hugh Jackman. L'acteur ayant fait succès en interprétant Wolverine avait une très bonne réputation pour ce qui est de l'investissement de son personnage. Alors il ne pouvait que les intéresser, mais bien sûr cela n'a pas donné suite. Le prochain acteur sur leur liste n'était nul autre que Nicolas Cage. Incroyable mais vrai. Tiens Jarvis, montre-nous un prototype d'affiche. Tout de suite, monsieur. Voici une affiche d'un univers alternatif où Nicolas Cage est Iron Man. Ah ouais, putain, range-moi ça en fait. Dans les années entourant le film, Cage jouait encore dans quelques bons films. Il était vraiment réputé à Hollywood, pas comme aujourd'hui où malheureusement, il prend tout ce qui lui passe sous la dent et il enchaîne les navets. On en vient maintenant au dernier acteur qui était lui aussi pressenti pour jouer Tony Stark, Sam Rockwell. Avant que Robert Downey Jr. ne soit casté, Jon Favreau avait été intéressé par l'acteur, le voyant un peu comme un artiste touche-à-tout. En gros, qui peut tout jouer. Il pensait qu'il ferait l'affaire en Tony Stark, mais ne sera repris que plus tard pour jouer dans Iron Man 2. Au fait, j'aimerais bien savoir quel acteur vous auriez vu pour incarner ce super-héros. Parce qu'en réalité, ce qui importait au studio, c'était Iron Man et pas Tony Stark. Pour eux, c'était juste un bonus. La star de ce film, ça devait être l'armure dans tous les cas. Jusqu'au jour où un mec, entaché par une réputation pourrie qui lui collait à la peau, se proposa de passer le casting. Traversant une salle arborant des affiches de films de super-héros à succès, comme le Spider-Man de Sam Raimi, il se dit que ce serait vraiment cool de participer à au moins un de ses films. Et c'est en ayant la boule au ventre et un stress incommensurable que Robert Downey Jr. passa le casting, qui changera probablement sa vie. You have been described by some as a Da Vinci for our time. What do you have to say about that? Et si Marvel Studios n'était pas chaud au début, Jon Favreau, lui, l'était plus que 3 fois 1000. Jolie référence. Dois-je mettre une musique triste? Non, c'est bon. Bref, le réalisateur dira être resté sur le cul devant son audition. Tony Stark, c'était lui et ça ne pouvait être personne d'autre. Ok, donc là, Robert Downey Jr. décroche le rôle contre toute attente, mais après... Tout d'abord, il dut s'entraîner assez durement, histoire d'encaisser les quelques cascades qu'il aura maîtrisées. Par exemple, les scènes où il apprend à voler, c'est en fait des câbles qui le tiennent au niveau des jambes, et uniquement à ce niveau. Il devait alors maîtriser son équilibre et jouer devant la caméra en même temps. Et d'après lui, c'était pas si évident que ça. Il dira être souvent allé faire de la musculation comme un taré, et à côté il faisait du Wing Chun et du yoga.
De base, il voulait prendre de la masse 1 an avant son casting, mais à 40 ans, c'est assez galère pour lui, alors il a arrêté. Passons maintenant à un autre point important, et je parle là de l'armure. Pour ce qui est de la Mark 1, la première armure que l'on voit au début du film, il faut savoir que quand t'étais dedans, t'étais un vrai mastodonte. T'avançais lentement, t'étais lourd et tu te fatiguais super vite. Et bah ça n'a pas loupé pour Robert Downey Jr., il était complètement crevé au bout d'une vingtaine de minutes. Du coup, c'est un cascadeur qui s'y collait pour la majorité des scènes d'action, et on peut dire qu'il a mis du temps pour valider ses scènes lors du tournage. Robert se forgea une solide réputation durant la production du film. Il était autant impliqué que le réalisateur, ce qui l'a rendu extrêmement crédible auprès des producteurs et de l'équipe du film. Tenez, j'ai un exemple nul. Un de ses grands exploits était de se faire raser la totalité du buste afin de se faire mouler pour la scène où Pepper lui retire son réacteur arc. Après que le moule est séché, le fait de le retirer c'était comme se faire épiler le torse. Ça pique. Et pas qu'un peu, monsieur. Il faut faire ça vite. Le succès définitif du film et l'adoration des fans pour Robert Downey Jr. amènera très rapidement à la production d'une suite, Iron Man 2 en 2010. Pour être honnête avec vous, j'ai pas grand chose à dire par rapport à Robert Downey Jr. sur ce film en particulier. Alors je vais vous raconter quelques petites anecdotes le concernant durant le tournage. La première chose à savoir est que la scène du procès au début du film était très difficile à monter. Les producteurs avaient trop d'idées, il y avait trop de répliques à placer, le rythme était saccadé et on devait remarquer l'agent Coulson dans le public. Il assistait au jugement de Tony Stark. Évidemment, cette idée n'est pas restée. D'ailleurs, Robert a improvisé quelques répliques durant ce procès. Je vous laisse deviner lesquelles. Parce que vous n'en savez rien, n'est-ce pas? Ouais. Tenez, pour les infos croustillantes mais qui servent pas à grand chose, Robert Downey Jr. se casse vraiment la tronche pendant l'anniversaire de Tony Stark. Ça a bien fait marrer l'équipe, donc ils ont gardé la scène. En parlant de scène, vous devez sûrement vous rappeler de la scène où Tony Stark se tape un petit donut des familles sur le donut géant. Le détail qui était vachement marrant, c'était qu'il était en armure, mais sans casque, juste avec des lunettes de soleil. Et bien en fait, le jour où Robert Downey Jr. est arrivé pour tourner, il portait des lunettes Van Zipper Fulton. Le réalisateur les a trouvées cool et il lui a dit de les mettre. Et voilà comment on a eu le droit à cette scène que je trouve culte. Le film quant à lui aura un accueil mitigé mais ne fera pas d'ombre au troisième et ultime opus, le solo final, la consécration des aventures solo de Tony Stark, Iron Man 3. On arrive donc au mois d'août 2012, Robert Downey Jr. s'apprête à jouer une scène et lors d'une cascade, il va se fouler la cheville. Le vrai problème, c'est que cet accident va provoquer 6 semaines d'arrêt pour l'acteur. Et ça va carrément foutre en sueur les studios, qui vont se retrouver face à un choix à faire. Choix numéro 1, repousser le tournage du film de 2 à 3 mois en attendant que leur Tony Stark revienne en forme. Choix numéro 2, tout miser sur une doublure et les effets spéciaux. Et bien aujourd'hui on est sûr qu'ils ont fait le bon choix, vu qu'on n'y a vu que du feu pendant des années. Parce que oui, toute la scène de fin de Iron Man 3 où l'on voit Tony Stark balancer son réacteur arc est faite sans l'acteur, du moins sans sa présence physique. Les studios vont engager une doublure et lui greffer numériquement le visage de Robert Downey Jr. avec le même système qui a permis à Chris Evans d'avoir son visage implanté sur un corps frêle dans le film Captain America. On retrouvera Robert Downey Jr. dans tous les crossovers Avengers, mais ça c'est une autre histoire. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Salut!